Bonsoir, ravie de vous retrouver pour ce live quotidien, un live par jour, de prise de conscience, de partage, pour le faire résonner dans cet espace et vous laisser prendre ce qui vous est utile pour vous, votre vie pro, perso. Je suis Julie Girard, coach d'affaires au service de la deuxième défi de connexion ce soir. Ok, bon, allez, je croise les doigts. Donc, je viens partager ma prise de conscience du jour. Alors aujourd'hui, là, je suis pour un client en déplacement. Aujourd'hui, j'étais à Tours. Cet après-midi, j'étais à Tours. Ce soir, je suis à Orléans. Et donc, demain, je suis à Orléans. Et ce qui ressort, que je trouve hyper intéressant, qui s'apparente à des entreprises, quelle que soit la taille de l'entreprise finalement, même pour les entrepreneurs, une des clés de réussite, c'est quand je pose un engagement, quand je décide quelque chose, je ne reviens pas dessus. Et ça, je trouve ça super important quand on pose des standards, quand on définit des règles de fonctionnement, que ce soit en équipe, que ce soit autour de process, de méthodes, de qualité, de sécurité. C'est de se dire, la règle est la règle, elle est posée, elle a un sens, elle a une justesse, elle a la règle ou l'engagement. Il y a un pourquoi qui est utile et nécessaire, qui sert une cause plus grande. Il y a une conséquence aussi. C'est pas juste pour une personne, mais c'est parce qu'il y a tout un maillon derrière. Et la chose la plus simple, finalement, c'est de tenir l'engagement. La chose la plus compliquée, la plus déstabilisante, c'est de ne pas tenir l'engagement et ou de laisser la possibilité de ne pas tenir l'engagement qui fait que le mental, là, il commence à jouer et à dire « Ouais, allez, aujourd'hui, t'es un peu moins en forme, laisse-toi un peu aller, laisse un peu glisser. » Et c'est là où, du coup, c'est la pente glissante. Et c'est la pente glissante aussi en termes émotionnels, en termes d'estime, en termes de confiance, vis-à-vis de soi, mais vis-à-vis aussi des équipes qui travaillent autour. Et que finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, une clé, vraiment un élément qui facilite, c'est de se dire la décision est prise et quoi qu'il se passe, c'est non négociable de ne pas la tenir. Finalement, ça libère de la charge mentale que de se dire qu'à un moment donné, éventuellement, je pourrais avoir la possibilité de contourner, passer à côté. En fait, finalement, c'est comme si on avait tendance, quelque part, à se compliquer la vie, à se compliquer la tâche, alors que finalement, une fois que la décision est prise et qu'on reste focalisé dessus, mais c'est tellement plus simple de la tenir, de ne pas se poser la question ou de ne pas laisser l'opportunité d'avoir un changement. Sauf si ça nécessite bien sûr une amélioration continue, une optimisation du flux ou de la tâche. Je ne parle pas de la même chose. Là, je parle vraiment de la décision et de l'engagement de la décision. Et ça, je le vois dans les entreprises où il y a que ce soit en termes de productivité, mais en termes de communication, en termes de relationnel, c'est aussi hyper sécurisant de se dire que tout ce que l'on a décidé ensemble, eh ben, tout le monde va l'appliquer, mais il n'y en a pas un qui va, à un moment donné, passer à côté, esquiver. Du coup, c'est vraiment une sécurité, je dirais une sécurité émotionnelle, et pour le groupe, et pour l'individu. En fait, c'est super simple. Il faut juste ne pas se laisser la possibilité de penser autrement. Et ça me rappelle encore le live que j'ai partagé là, ce week-end. J'ai fait 2 baignades dans un lac à 13 degrés. Et qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois je me suis baignée? J'ai pris un engagement, et pour moi, et auprès d'un collectif, parce que c'est tellement plus efficace quand l'engagement il est posé auprès d'un collectif. Ça, c'est ma petite recommandation pour s'assurer de maintenir son engagement, c'est de le prendre pour soi et de s'engager devant un collectif et à dire, ben alors, oh, check là, on avait dit qu'on était ensemble. Du coup, quand
j'ai pris cet engagement-là, je ne me suis pas laissé l'opportunité de négocier avec mon cerveau. C'était posé, oui. À un moment donné, j'ai senti des fenêtres qui s'ouvraient. Oh, il fait tellement plus chaud à l'intérieur. Mais qu'est-ce que tu fous d'aller te foutre dans de l'eau froide? Mais à quoi ça va te servir? Non, mais franchement, quel challenge débile. Et en fait, juste, pouf, refermer la fenêtre et dire non, 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 je veux rien savoir. L'engagement, il est posé, il est posé. C'est même pas la peine de chercher une négociation ou quoi d'autre. Et du coup, quelque part, ça libère le mental parce que ça ferme tout de suite ces fenêtres de négociation. Je ne sais pas comment ça résonne pour vous, ça. Je ne sais pas déjà si c'est clair, cette manière de partager. Et du coup, je ne sais pas comment ça résonne pour vous dans l'efficience de l'engagement. Quand vous prenez un engagement, déjà, ma préconisation, c'est poser un engagement de manière collective ou que ce soit à travers une équipe physique, que ce soit sur un réseau social, que ce soit, je me souviens quand j'ai relancé ma 2e saison des chroniques que j'arrivais pas à republier, le premier pas que j'ai fait, c'est j'ai fait un teasing en disant attention, la 2e saison des chroniques arrive. Et une fois que j'avais posté ça, là j'avais pas le choix que de ne pas reposter des chroniques. Ça, je trouve que c'est intéressant en termes d'engagement. Lorsque vous avez un engagement fort vis-à-vis de vous, le poster publiquement ou d'aller chercher un appui justement sur une communauté. Et après, c'est d'arrêter de négocier avec son sapiens. C'est d'arrêter de négocier avec son reptilien. C'est juste de dire, ok, c'est posé, basta, point, barre, hop. Je passe à autre chose parce que l'engagement, il est posé et il est non négociable. Voilà pour mon partage du soir, pour cette capsule d'inspiration et de leçons, parce que ça, je le vois, que ce soit sur des entreprises installées avec des équipes jeunes ou anciennes, c'est quand même un trait caractéristique de la réussite des équipes, de la transparence des équipes et aussi de la réussite individuelle, puisque la réussite collective, c'est le fruit de l'engagement individuel. Et pour ça, c'est un peu justement le fruit du feedback de la journée que j'ai pu observer plus spécifiquement aujourd'hui. Grand merci à vous de ce temps que vous vous accordez, de prendre le temps d'écouter justement ces lives pour laisser résonner, prendre conscience aussi de voilà ce que ça vient bousculer, éveiller, confirmer aussi chez vous. Je vous souhaite une magnifique soirée et je vous dis à demain. Bye bye.